Au siège de la Fédération française de la franchise à Paris, les animateurs de réseau ont dépoussiéré leurs trousses et leurs cahiers textes pour retourner sur les bancs de l'école. Ils sont 6 ce jour-là autour de 2 formateurs pour apprendre toutes les ficelles d'un métier pas toujours évident. La prise de conscience des franchiseurs aujourd'hui, et qui rejaillit aujourd'hui sur les amateurs, c'est le besoin véritablement de professionnaliser le métier. Et ils peuvent apporter énormément. C'est-à-dire que le franchisé qui attend naturellement des services de son franchiseur, eh bien, se rend compte là que quand on mène son rôle et son métier jusqu'au bout, on peut énormément apporter à chaque franchisé et que donc, parce que chaque franchisé va gagner, la franchise va encore mieux gagner. La formation dure 10 jours et distille des conseils pratiques pour mieux comprendre la franchise, les relations avec les franchisés et propose des clés pratiques pour gérer son quotidien. Ce qu'on leur apprend, j'ai envie de dire qu'il y a 3 cycles bien différents. Le premier, ce que l'on appelle les fondamentaux. Là, on va véritablement donner le contexte, c'est-à-dire c'est quoi la franchise, c'est quoi la relation franchiseur-franchisé. Il y a un deuxième thème qui est derrière, c'est le management de réseau, donc qui est basé, bien évidemment, cette relation est difficile. Il n'y a pas de lien hiérarchique, et on a un animateur qui est là, coincé un peu entre la tête de réseau et les besoins de l'enseigne, et qui doit instaurer avec un franchisé, donc qui est un entrepreneur indépendant, une relation gagnant-gagnant. Le franchiseur doit gagner, mais le franchisé doit gagner également. Et ensuite de ça, on développe une boîte à outils. Alors des outils qui peuvent être des outils marketing, des outils de management, des outils de formation, toute une valise, toute une boîte à outils avec lequel l'animateur repartira. Dynamiser un réseau est toujours compliqué, surtout en temps de crise, et les animateurs ont besoin de se perfectionner pour mieux répondre aux attentes des franchisés. Mes besoins pour cette formation ont été clairement de mieux connaître aujourd'hui mon réseau. Ça fait 5 ans que je suis en place avec des franchisés, les mêmes depuis 5 ans. On prend des habitudes, des mauvaises habitudes, des bonnes habitudes. Et cette formation m'a été proposée par mon directeur général de la franchise, qui est René Prévost, au sein de l'entreprise Speedy. Et c'était en fait tout simplement déjà afin de mieux me connaître moi-même, puisque on jouit toujours de ses qualités, mais les défauts, personne n'en a. Et surtout aussi, c'était de mieux connaître mes franchisés, les leviers déclencheurs pour faire des actions, tout ce qui va être le leadership, les interfaces, les reporting, tout ça. Je souhaitais réaliser cette formation pour découvrir le métier, les avantages et les inconvénients, comprendre les problématiques que rencontraient nos animatrices sur le terrain. Et avec un objectif premier, c'est de créer des outils pour la gestion et le contrôle de nos franchisés, parce qu'on en a quand même 6. Et donc avec cette formation, j'apprends tant à gérer les entretiens qu'on a avec nos franchisés, leurs attitudes, comprendre les personnalités qu'on a comme franchisés, et puis échanger des expériences que j'ai avec d'autres franchises, voir comment ils fonctionnent. La formation semble porter ses fruits et les élèves s'en félicitent. J'ai appris beaucoup de choses en termes de levier de motivation, en termes de management, des outils de gestion aussi pour mieux gérer son temps, gérer ses priorités. Comme je vous ai dit, faire un entretien également, parce que c'est quelque chose qu'on est amené rarement à faire et que les animateurs font au quotidien. Donc comprendre un petit peu les problématiques qu'ils rencontrent et savoir les gérer à distance et par des outils que l'on va créer. Je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein pour proposer et puis faire mon métier, quoi, tout simplement, quoi. Donc un homme meilleur, je sais pas. Je me sens peut-être j'ai plus confiance en moi. Je pense avoir une meilleure analyse et un meilleur recul aussi avant de prendre des décisions.